Il y en a qui sortent, deux qui sortent. Deux qui sortent avec moi qui m'appuient. Un homme sur une moto a en effet été abattu alors qu'il tentait de faire exploser une bombe au milieu des lignes françaises. Est-ce que tu vois ce qui se passe en fond de tableau, là, dans la petite trouée entre les tôles et puis les premières maisons là. La charge qu'il portait est immédiatement sécurisée par les sapeurs du génie. Bon, maintenant, c'est quoi exactement? Regardez, ça c'est de l'explosif artisanal avec des billes. Ça c'est de l'explosif fondu militaire. Et puis ça, j'imagine qu'il y a... Quoi? Ouais, il y a ça en fait. Malgré quelques accrochages dans l'après-midi, la bataille est gagnée. Pour percer les larges murs du bâtiment où se sont retranchés les terroristes, les Français tireront aux lance-missiles RX et aux lance-roquettes AT-4. Après plusieurs heures d'affrontement, la situation semble se calmer. On se met en ligne, en colonne, le long du char. Ok? Appui mutuel, on se mettra en ligne le long du muret là-bas sur la gauche. Ok? Allez, en avant! C'est bon? Traverse! Feu! Allez, go, 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 go! 600! Mais le danger reste présent. Là encore, l'entreprise des rebelles se soldera par un échec grâce à l'intervention des Marsouins et des Gaulois du GTIA numéro 2. À Gao, 4 jours après, les rebelles sont de nouveau présents. Le 92e ERI intervient à nouveau, mais cette fois, ce sont les soldats de l'armée malienne qui sont en première ligne, la force restant en appui. Ce passage de relais concorde avec le départ des premières unités françaises qui quittent le Mali. Mais il faut terminer au plus vite la sécurisation des zones au nord-est de Gao. Au matin du 6 avril, l'opération Gustave débute. C'est une fouille minutieuse de chaque coin du désert qui débute alors. Première surprise, les soldats français trouvent un stock de 18 bombes d'aviation. Ces munitions sont immédiatement détruites. Mais cette trouvaille étonnante n'est pas la dernière. Les hommes de Serval découvrent un plot de ravitaillement en gasoil. Par la suite, c'est un groupe électrogène soigneusement camouflé qui est sorti du sol. L'ennemi, pour sa part, ne se montre plus. Il vient de perdre une part importante de sa logistique. Gustave est l'une des 50 opérations menées par la brigade, et le bilan de ces opérations est important. En effet, plus de 200 tonnes de munitions ont été découvertes et détruites. Une cinquantaine de véhicules ont été neutralisés et plusieurs centaines de terroristes ont été tués. Serval va donc renforcer la pression qu'il exerce sur les rebelles et des opérations sont montées dans toutes les directions. Une reconnaissance blindée est menée vers le village d'Arouane, à 250 km au nord de Tombouctou, le 2 avril. Dans les dunes, les véhicules souffrent et s'ensablent régulièrement, et le village est atteint. Les reconnaissances sont nombreuses. 1600, c'est le plus gros. Oui. Et le vers au nord, il est derrière la tâche qu'on a au plus près. Les différentes unités se mettent en place autour du massif des Adrars, prêtes à fondre sur les rebelles. Tandis que 2 éléments pousseront les rebelles vers le centre de la vallée, avec le GTIA numéro 3 à l'ouest et les forces armées tchadiennes commandées par les généraux Bikimo et Déby à l'est, le GTIA numéro 4 interviendra à pied par les crêtes du nord.
Au matin du 26 février, l'ensemble des unités s'engagent dans la bataille. À l'est, les Tchadiens sont immédiatement pris à partie. À l'ouest, les Marsouins s'engagent eux aussi dans la vallée au petit matin. Limite devant. Courbe. Oui. Dodia. Fanny, tu fermes la marche derrière moi. Oui. Allez les gars, ça percute les enfants, allez en avant. En début d'après-midi, c'est le contact. Chacun se déplace. Chacun se déplace. Gauche, tu redescends, tu te déplaces sur la gauche, d'accord? L'ennemi est solidement retranché et les balles sifflent au plus près des hommes. Allez, tu me la fais chanter. Attention, devant toi, il y a le caillou devant toi. Ok, c'est bon. Oxygène, et après on balance 2 dans la fumée en explos. Ok, ça marche. Ah bien, touche ta grenade. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti, c'est bien. Allez. Tu y désignes le secteur. LGI, 2 grenades, explos. Allez, deuxième, en avant. L'ordre est donné aux mortiers et aux 2 canons César qui viennent tout juste de se déployer après un raid de 500 km, de tirer une salve de 12 obus sur les positions rebelles. Les tirs des Bigorres du 11e Rama touchent leurs objectifs, mais le combat continue. Dans la végétation qui recouvre la vallée, l'ennemi est bien camouflé. Les avions de chasse larguent leurs bombes GBU de 250 kg sur les positions terroristes. Le verrou occidental de la Mététaille mettra 3 jours à céder. Au cours de cette manœuvre, l'intervention des appuis de l'artillerie, des hélicoptères et de l'aviation est facilitée par l'utilisation d'équipements de nouvelle génération. Les moyens de numérisation du champ de bataille accélèrent en effet la circulation des informations entre les premières lignes et les PC et permettent une efficacité accrue pour manœuvrer, identifier et détruire les cibles adverses. Au nord, les parachutistes se lancent eux aussi à l'assaut. Toute la journée, sous une chaleur étouffante bien supérieure à 40 degrés, avec pour certains jusqu'à 60 kg de matériel sur le dos, les soldats évoluent à pied dans ce qu'ils finiront eux-mêmes par appeler l'enfer des Adrars. Les nuits sont froides dans le désert et les écarts de température importants. Après une courte nuit de repos, à l'aube, les hommes reprennent leur difficile évolution. Chaque rocher peut abriter un poste de combat et la progression est lente. Mais l'ennemi est bien là. Les légionnaires repèrent en effet une série de postes de combat abrités dans des pitons rocheux. C'est la puissance de feu des blindés, de l'artillerie, des hélicos et des chasseurs de l'armée de l'air qui détruisent ces positions. Position actuelle. À quelques kilomètres de là, les paras du 1er RCP évoluent en parallèle des légionnaires. Les journées du 28 février et du 1er mars sont identiques. Concrètement, l'ennemi est au milieu de votre dispositif. Négatif. L'ennemi il est à 50 mètres, il se déplace devant mon dispositif. Dans une chaleur étouffante, les compagnies d'infanterie font sauter les positions des rebelles les unes après les autres. Affirmatif, hein. Pour l'instant JTAC en déplacement pour trouver les bonnes positions. Donc n'hésitez pas, vous avez un avion à votre profil, tire pour vous sur toutes les planètes. Ouais, Syrah bien pris. Concernant la situation du blessé, il est en train d'être évacué vers l'arrière. Un peu plus tôt, au cours de cet accrochage, un légionnaire a en effet été blessé. La balle a ricoché contre sa lunette de visée.
Le 2 mars, les parachutistes sont tout près d'atteindre leur objectif. Mais un piton rocheux se dresse face à eux, véritable bunker naturel. Est-ce que tu vois des mouvements au niveau de l'impact? À l'intérieur, un groupe de rebelles est solidement retranché. Les gars, il y a des éclats, faites gaffe! Il y a un tireur à gauche, c'est sûr. Granit a été pris à partie, Granit, Génie a été pris à partie. Ok, là, sortez, ici! Alors, il y a des tirs actuellement. Mettez tout ce que vous pouvez, rapidement! Il me faut la minimi, il faut intensifier le feu! Il faut intensifier le feu! Il faut intensifier le feu! Encore! Pendant 7 heures, la force fait feu de toutes parts. Exemple réussi de combat interarmes. Durant l'assaut, un parachutiste du premier RCPE a été touché. Ses camarades ramènent son corps. Le caporal-chef Cédric Charenton est le 2e soldat tué dans l'enfer des Adras. Ces morts touchent profondément la brigade, mais le combat doit continuer et la détermination des soldats reste totale.